Vous savez, il faut se méfier des définitions, parce que ces définitions sont toujours biaisées. Je vais par exemple dénoncer la définition des langues. On définit les langues d'une certaine manière, et pas d'une autre, par exemple. Mais c'est jamais neutre, les définitions. Il y a toujours un arrière-plan idéologique et politique même. Dire par exemple que l'anglais est une langue différente du français, ça dépend de la définition. En tout cas, dire que l'anglais est séparé du français, ce serait beaucoup dire. Par conséquent, on va dire par exemple, ah oui, il y a plus de locuteurs anglais que français, comme si ces deux langues étaient complètement séparées, comme si on parlait des rapports entre le chinois et l'anglais. C'est n'importe quoi. Donc ces définitions sont piégeantes. Et il en est de même en ce qui concerne la notion d'empire, et même la notion d'État. On nous dit par exemple qu'il y a des grands États comme l'Inde, comme la Chine, comme la Russie, comme les États-Unis, etc. Et puis des petits États comme la France, comme... non. C'est une plaisanterie, c'est une question de définition, encore une fois. On peut dire, oui, un État, voilà, il a des frontières, et voilà, donc là, c'est à cet État-là, et puis là, il y a l'État à côté, etc. Bon. En fin de compte, on sait très bien qu'il y a des porosités entre les États, et que les États ne sont pas aussi indépendants les uns des autres qu'on veut bien le croire, tout comme les langues ne sont pas aussi indépendantes les unes des autres qu'on veut bien le dire. Et par conséquent, il faut se méfier des définitions parce que certaines vont valider une certaine façon de voir les choses au dépens d'autres façons de voir les choses. Moi, pour moi, la France, par exemple, ça dépasse très largement, la France, ça dépasse très largement les frontières de la langue française, mais aussi les frontières géographiques de l'Hexagone. Et par conséquent, quand on dit que la France c'est voilà tel hexagone, 500 000 km² ou je sais pas quoi, un peu plus, et après, ou telle population, mais ça c'est une définition biaisée. On peut très bien considérer au contraire que la France a un champ d'action beaucoup plus large que cela. Ce qui revient d'ailleurs plus ou moins à la notion de francophonie, mais bien plus que ça, puisqu'on a dit tout à l'heure que l'anglais appartient quelque part à cet empire français, francophone. Donc, il faut quand même, il faut se garder des définitions piégeantes, voilà, qui sont inventées pour vous diminuer, par exemple, pour diminuer. Il y a un French bashing, on veut diminuer la langue française, on a des procédés pour ça, on veut diminuer l'influence du français, de la France. On dit oui, mais la France elle est là, et puis au-delà des frontières, il n'y a plus la France, etc. C'est biaisé, c'est de la francophobie, pour dire les choses comme ça. C'est bon, c'est du French bashing, comme on dit aux États-Unis. On se fout de nous. Hein. Donc, il faut réagir contre cela. Il faut remettre en question certaines définitions. Dans le mot définition, cette idée de définir, de déterminer, de séparer, d'arrêter comme ça. Non, c'est un carcan que nous n'avons pas à subir en France. Hein. Il faut redonner une nouvelle image de la France, avec montrer qu'elle est un empire, selon des critères qui ne sont peut-être pas ceux propres à la Chine ou à la Russie ou aux États-Unis, mais qui existent aussi et qu'il faut respecter. Et donc la France a le droit de considérer que c'est une grande puissance et qu'elle a une dimension masse critique qui va bien au-delà des frontières de la France et même de l'Europe.